Merci de nous rejoindre sur MBC OYS TV pour notre troisième numéro de nos magazines hebdomadaires plein feu sur Birmingham. Et oui, nous parlons bien évidemment de la 22e édition des Jeux du Commonwealth, une compétition qui fait à me rappeler tous les 4 ans. Ça l'année là, c'est la ville anglaise de Birmingham qui peut accueillir cet événement du 28 juillet au 8 août prochain. Plus de 5000 sportifs dans une vingtaine de disciplines attendues à Birmingham. Maurice, pour bien évidemment, participe dans les Jeux du Commonwealth avec une participation record de 90 sportifs dans une dizaine de disciplines. Pour notre premier numéro, nous tenons Richard Papi avec nous dans le studio ici, lui qui est le chef de mission de la délégation mauricienne. La semaine dernière, jeudi dernier, pour être plus précise, nous y cause le tennis de table Maurice qui pour représenter par 8 pongistes à cette 22e édition des Jeux du Commonwealth. Et aujourd'hui, dans le studio de la MBC, nous pour cause le haltérophilie. Maurice vous présente avec 5 haltérophiles, avec moi, Azodi, 2 invités sur le plateau. Alors, Magarajan Mounier, qui est le secrétaire général de la Fédération mauricienne de l'haltérophilie. Magarajan, bonjour, Bonjour, et bienvenue. Jessie. Merci. Avec nous aussi Jonathan Corrette, sélectionné, haltérophile mauricien, sélectionné pour les Jeux du Commonwealth. Jonathan, bienvenue dans le studio de la MBC. Merci. Alors, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Magarajan Mounier, nous avons 5 haltérophiles mauriciens qui vous présentent à Birmingham à partir de la fin juillet pour les Jeux du Commonwealth. 3 filles et 2 garçons. Donc, nous rappelle ce nom-là. Il y a Cédric et Jonathan Corrette. Il y a aussi Alison Sonny. Il y a Kétilan. Et que le 5e participation, donc, c'est Roalia Ranaevosu. Donc, comparé à 2018, quand nous tenons peut-être 10 haltérophiles, cette fois-ci 5 haltérophiles mauriciens. Dis-nous un petit peu comment ça te fait, quels sont les critères qui se prend en considération pour arrêter la liste finale? Cette année-ci, c'était différent comparé aux années précédentes. Quand nous tenons à cause de Covid et pandémie qui finit durer pendant 2 ans et qui a encore pu durer. Oui. Donc, on demande chaque continent, un pays Commonwealth, organise une compétition et Mauricie prend les devants. Nous organisons le Mauritius Open en février et par la suite, nous finissons un maximum d'athlètes mauriciens qui finissent capables de participer. Et après ça, cette performance, donc c'est le Commonwealth Weightlifting Federation qui prépare la liste et 12 sélectionnés finissent pris sur éparpillés à travers le monde. Oui. Et parmi, il y a un continental athlète qui finit qualifié, donc le premier. Et c'est chaque athlète qui finit sorti premier au championnat du Commonwealth organisé l'année passée, il est qualifié d'office. Un pour le pays hôte et aussi donc le reste 10 athlètes, c'est un pays donc de différents continents. À la suite de ça, nous finissons au moins 5 athlètes qualifiés qui quand même une bonne performance. Jonathan Corrette, tu te retrouves parmi ces 5 haltérophiles sélectionnés pour les Jeux du Commonwealth. Tu es un habitué, mon capable de dire comme ça, Jonathan, de sa rendez-vous anglophone là. 4e participation donc en 2010 à New Delhi, 2014 Glasgow, 2018 Gold Coast en Australie et à Stella de Birmingham. Tu connais un petit peu le niveau de la compétition. Raconte-nous peut-être par rapport à ça. Comment ton training fin déroulé? Nous connaissons qu'il n'est pas si évident avec Covid. Oui, c'était pas évident. Et du coup, il y a quelques moments qui me faisaient prendre le moi-même. Oui. Après. Quand vraiment training pour Commonwealth fin commencer, de t'y présélectionner avant, c'était à te sélectionner quand vraiment tu commences, mets-toi à fond dans la préparation pour les Jeux du Commonwealth. En fait, dès le début d'année, parce que nous étions au courant qu'il y a une échéance à venir pour la qualification. Oui. Donc, la préparation a commencé en 2 phases, c'est-à-dire pour la compétition en février. Et puis, par la suite, nous avons une pause, comme on dit, mais toujours avec l'entraînement. Et on attend des résultats. Et puis, on annonce, en sachant que je qualifié, là, on continue sur la même lancée. Oui. Et là, nous allons entraîner régulièrement à Pacois.
Combien de fois par semaine? Et Matin et après-midi? 3 fois la semaine Oui. et jusqu'à qu'il nous gagne une préparation adéquate, que ce soit à Maurice ou à l'extérieur. Magaradjan Mounier nous connaît le niveau, nous capables de c'est un niveau mondial pour les Jeux du Commonwealth. Donc 5000 sportifs qui participent dans sa compétition-là. Sur le plan africain, côté l'haltérophilie mauricien situé li. Écoute, sur le plan africain, nous avons aussi le Nigeria qui est assez dominant, dans une petite catégorie surtout chez les filles. Et nous avons Maurice qui, pour la grâce de Roya Rana Bozoa, dernière fois, 2018, nous venons prendre la médaille d'argent. Et dans la même catégorie, nous a souligné que nous avons la vice-championne olympique, Mirabai Chanou, qui est d'origine indienne. Donc, pour vous dire que le niveau est vraiment élevé. Right? Et donc, nous avons aussi Cameroun et l'Afrique du Sud, qui est un pays africain qui est un bon niveau. Oui. Ouais, le niveau est assez haut. Et nous, si l'île Maurice, nous pouvons réussir faire nos passages là-dedans, nous pouvons réussir à amener une médaille Commonwealth. Donc, assez glorieuse quand même. Justement, au Pécose, le Roalia Rana Evosu, mon rappelou, Findiali, M. Mounier. Roalia Rana Evosu était l'unique médaillée mauricienne lors de la précédente édition des Jeux du Commonwealth dans Gold Coast en Australie. Elle était médaillée d'argent. Justement, nous proposons, écoute, Roalia Rana Evosu, à moins de 2 mois de sa compétition-là, nous finissons Zwenli au téléphone de Qatar. Salut Maurice. Donc, ça fait bientôt 6 mois qu'il me Qatar professionnellement. Donc, et que je puis entraîner quotidiennement. Bien sûr, il n'est pas facile et que pour moi, je reste concentré dans mon objectif en espérant qu'avec l'aide du ministère et que la fédération, nous sommes capables de trouver une collaboration qui peut permettre à un athlète qualifié bénéficier d'un stage spécifique. Donc, avec le soutien du comité olympique qui est toujours présent pour moi, je souhaitais faire mieux qu'en 2018. Voilà, en 2018, je suis la seule médaillée. Donc, il n'y a pas une satisfaction de savoir qu'ils nous tiennent l'équipe avec tant de potentiel et qu'ils nous retournent avec une seule médaille. Pour moi, ce n'est pas une fierté, c'est juste qu'ils m'ont espéré que cette année, tout bon athlète qui peut participer, je peux bénéficier d'un encadrement spécifique pour être capable de briller dans sa compétition-là aussi. Qui, pour sa édition du Commonwealth, moi, j'espère que tout ce qui peut aller retourner avec des bonnes performances à la clé médaille. Je connais, il n'est pas pour facile, il est pour difficile, tout dépend de l'encadrement que chacun de nous peut gagner. Mais je crois dans un athlète mauricien, je crois dans une capacité et qui me connaît, qui chacun d'entre nous se fait chaque jour pour l'honneur de notre pays. Je souhaite tout bon courage, bonne continuation et que vous faites fête Commonwealth. Voilà, c'était Roalia Rana Evosu, mon rappelou, l'unique médaillée mauricienne donc, en 2018 lors des Jeux, en 2018 en Australie, en Gold Coast, donc où en tant que secrétaire général de la Fédération d'haltérophilie, Monsieur Mounier, ou bien en contact avec Roalia pour connaître un petit peu peut-être avec qui elle s'entraîne, comment son entraînement peut passer. Monsieur Mounier? Et oui, donc en accord avec l'entraîneur, Roya Fin décide pas au Qatar il y a 6 mois de cela. Oui. Donc nous liaisons avec l'entraîneur qui peut accompagner à Birmingham. Donc l'entraîneur il peut ensure que Roya peut suivre un programme d'entraînement avec un coach là-bas. Et nous en contact pour ce ban performance et ce ban session d'entraînement. Oui. D'accord. Jonathan Corrette, tu as l'expérience peut-être pour les différentes éditions des Jeux du Commonwealth, mais peut-être plus précisément en 2018, comment tu étais pour toi et à Stella, qui peut-être gagné l'occasion de travailler aussi sur tes failles, tu as gagné 4 ans, raconte-nous tout ça. Effectivement. Et au fait,
première expérience, c'était en 2010. Oui, Bon, en tant qu'outsider, c'était genre tout bénéfique, sans stress et tout. Et j'ai fait une 8e place, assez satisfaisante avec des performances. Puis 2014, ben, c'était un peu la malchance. oui. Glasgow, en Écosse. Ouais, Ouais. éliminé à l'arraché. Oui, Donc, vu que c'est un jeu, que le total compte, donc la compétition s'est arrêtée là. oui, Et ben, j'ai mal vécu, mais par la suite, j'ai pu comme si apprendre de cela. oui. 2018. Gold Coast. 2018, à la limite de l'élimination, Oui. mais avec l'expérience de 2014, j'ai pu me rattraper Oui. avec au 3e essai à l'arraché. Mhm. Et puis j'ai pu faire l'épaulé pour avoir un total. Ouais. Donc pour cette édition-ci, j'espère comme si de ne pas être en mauvaise posture. Ouais. Et je travaille dessus parce que je connais les faiblesses, comme vous dites. Et on travaille beaucoup avec l'entraîneur pour y remédier et essayer d'améliorer les performances. Mhm. Depuis la dernière compétition, c'est en 2019, au Jeu des Îles, ben on a l'idée de faire mieux. Magarajan Mouniel, l'haltérophilie, c'est une discipline à côte sur le plan régional. Jeux des îles, tout le temps nous médaillés d'eau, avec le plus grand nombre peut-être par rapport à les autres îles. Mais Jeux du Commonwealth, c'est pas pareil. Je connais le niveau de sa compétition-là. Et est-ce qu'ils s'y attendent? Ou en 2018, où vous n'étiez pas secrétaire, mais vous étiez membre de la fédération mauricienne? Oui, effectivement. Et moi, dans la délégation, c'est-à-dire invité par le Commonwealth Weightlifting Federation, Oui. moi, je référé à sa compétition-là, même la compétition de Roya, moi, je peux exercer comme référé. Ouais. Right? Et moi, j'ai l'occasion de vivre la seule et unique médaille aux Jeux du Commonwealth. Voilà, moi, je peux demander, ouais. Je référé sa compétition. Oui, comment c'était, ou même qui dans l'haltérophilie, où peut trouve une mauricienne dans sa discipline à être médaillée. Donc, à ce moment-là, comment tu vives? Écoute, c'est vraiment, vraiment intense. Je me rappelle, c'était la lutte entre une Canadienne et Roya. Donc, l'Indienne était déjà au-delà, sur performance. Oui. Mais c'est une Canadienne qui a bataillé la plateforme avec Roya. Et finalement, c'était Roya qui finit remporte. Je pensais de par sur l'expérience qui finit jouer beaucoup. Et l'autre fille était assez jeune, mais quand même avec une bonne performance. Mais Roya, c'était sur l'expérience et sur la détermination qui finit permettre de remporter sa médaille là, pour Maurice. D'accord. Oui, Jonathan Corrette. Il y en a d'autres, Alison, Sonny, il y en a Kétilan, il y en a Cédric Corrette qui entraînait ski, ils ont tous les jours. Comment ça se passe petit à petit, l'esprit d'équipe formé, renforcé? Raconte-nous comment ça passait peut-être pendant l'entraînement, matin et après-midi. Ben, bon, c'est sûr que n'est pas joué au même moment. Il y en a des jours, moi et Cédric, on entraîne ensemble. D'autres, Alison et Katie, c'est-à-dire à l'après-midi, on entraîne ensemble. Oui. Mais de tout le temps, nous sommes solidaires, une équipe soudée, et tout le temps à se pousser, s'encourager, à performer en entraînement. Même si des fois, nous avons un jour que nous partis cave comme s'ils performaient, nous là, nous encourageons quand même, nous soutenir, nous motive, nous remotive nous-mêmes en athlète. Et voilà, c'est ça qui fait que nous sommes assez confiants qui tout en athlète du plus correct. Je me rappelle qu'il y a dans le studio Azodi Magarajan Mounier, qui est secrétaire général Fédération mauricienne d'haltérophilie, et Jonathan Corrette, qui est sélectionné pour les Jeux du Commonwealth. Je vous propose à Stella, écoute donc 3 des sélectionnés pour les Jeux du Commonwealth. Il s'agit de Cédric Corrette, Alison Sonny et Kétilan. Personnellement, je me satisfais de ma qualification pour les Jeux du Commonwealth, vu que je me fait beaucoup de sacrifices et je me fais donner à fond avec bien sûr le soutien de la famille. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une récompense et que je peux ça au Commonwealth avec surtout la tête posée côté
Surtout qu'il me fait une rate l'édition de 2018 dû à une grosse blessure. Aujourd'hui, je remercie bon Dieu pour l'opportunité qu'il peut accorder pour être présent à ces Jeux du Commonwealth. Et que mon principal objectif, c'est bien sûr de représenter l'île Maurice et toute ma famille. Le principal, c'est d'arriver à être présent pour la compétition, vu que reste des 2 mois à parcourir. Dans ces 2 mois-là, beaucoup de choses capables de passer. Et surtout que moi, mon expérience, que beaucoup de choses capables d'arrêter ou créer obstacles devant eux. Mais ce qui est plus important, c'est que le but, c'est bien sûr d'arriver à participer à cette compétition et de représenter les autres athlètes qui vont recevoir cette chance pour sa compétition. Avant, il y a une qualification Commonwealth. Je fais beaucoup de sacrifices. Pour moi, il n'est pas si facile parce que pour moi, c'est bien dur. Et moi, l'objectif pour Commonwealth, c'est travailler plus dur et faire beaucoup de sacrifices aussi. Et dépassement de performance. Et aussi, il y a une bonne préparation pour peut-être une médaille. Je m'appelle Alison Sani, j'ai 22 ans, c'est mon deuxième participation aux Jeux Commonwealth. Mon premier c'était en Australie, mon deuxième c'était en Buckingham. Et je peux dire que je suis contente, j'ai eu la nouvelle, c'est pas tellement tard, mais bon, c'est tard comme on dit. Mais je suis vraiment contente parce que c'est mon deuxième participation et je dois donner le maximum de moi-même, vu que j'ai changé de catégorie. Je suis dans 87+. Et je suis contente par rapport à mes entraînements. Ça se passe bien avec mon coach, les deux coachs, Juno Soprayan avec Ravibola. Ça se passe bien. On peut dire qu'il y a des hauts et des bas, mais on fait avec. Et que voilà, quand je suis contente pour ma participation au jeu comme un 9 deuxième. Et comme on dit, j'ai donné le maximum de moi-même, mais on visait un petit peu plus loin. Voilà, au fin fait écoute Cédric Corrette, Kétilon et Alison Sonny. Alors, Magarajen Mounier, les deux filles, à savoir Alison Sonny et Kétilon, c'est pour votre deuxième participation aux Jeux du Commonwealth. Nous sais un petit peu plus tôt, évidemment, Banati médaillé aux Jeux d'Afrique en 2019. Donc, quand même, Zotena a un bon niveau, si nous avons dit, si nous avons juge sur le plan africain. Définitivement, donc, pour l'haltérophilie, ensemble avec Walia aux derniers Jeux d'Afrique au Maroc en 2019, je suis médaillé, toutes les deux. Et nous allons dire Katie et Alison, moralement, vous êtes bien fortes. Right? Vous êtes bien fortes et l'haltérophilie, c'est à bâtir votre état d'esprit aussi. Right? Et vous êtes beaucoup dans la vie de tous les jours. Oui. Et vous êtes deux vraiment de combattantes. Right? Mais malheureusement, la situation avec Covid et tout ça fait une perturbe un petit peu dans notre train de vie, que je ne viens retrouver à un moment vous êtes la vie professionnelle, même vous êtes comment ça travaille, right? Et qui est tout à fait compréhensible. Right? Et vous êtes prendre un break, et qui avec quelques années de santé aussi, fin prendre un break. Et là, vous êtes revenir, et vous êtes faire bien. Mais écoute, l'haltérophilie, nous déjà connaissons nos adversaires d'ailleurs, et nous déjà connaissons que nous sommes athlètes situés. Et de par notre performance, donc nous sommes capables de finir par et mettre un target à chaque mois qu'ils sont capables d'essayer d'atteindre pour peut-être aspirer à quelque chose. Jonathan Corrette, parlons de carrière professionnelle. Vous êtes prof de PI dans un collège d'État. En sus de ça, il y a l'entraînement matin et après-midi. Comment tu arrives à gérer tout ça? Il n'est pas tout le temps évident d'être sportif de haut niveau, de gérer aussi avec la Covid. Cela n'a pas été évident. Ouais. Et de travailler. Dis-nous, comment tu arrives à faire ça? Peut-être un athlète de haut niveau, quand il est grammatesque, que la journée est terminée, c'est rempli, c'est très chargé. Oui, et enfin, on était aussi que je suis en dernière année de mon degré en sport coaching. Oui. Donc, comment arriver à gérer, c'est par les expériences d'un athlète. C'est-à-dire, depuis l'âge de 15 ans, pratique la discipline.
Donc, ce qui fait que au fil des années, on apprend à faire des sacrifices, comme si à travailler sur le temps qui m'est disposé. C'est-à-dire lever un matin, alimentation par rapport évidemment à la discipline. Oui. Et puis aller à l'entraînement de 2 heures de temps, revenir à la maison, se reposer. Bon, le travail, c'est tout récent. Et j'ai commencé à faire l'éducation, Oui. le système d'éducation FENMOS Oui. de cette année-ci. Mhm. Donc, tout ça m'a permis de pouvoir gérer un peu l'entraînement, le travail Oui. et les études. Oui, Jonathan, tu me dis depuis 15 ans que tu pratiques l'haltérophilie. Donc, sa mode de vie qui te peut dire à nous, qui te peut décrire à nous, à Stella, c'est depuis 15 ans peut-être, tu as un régime alimentaire à suivre. Donc, Ouais, est-ce ouais, que ouais. c'est évident tout le temps, là, pendant la période des fêtes? C'est coupé avec tout, tu vois les gens s'amuser pour les fêtes, manger, mais toi, tu as un régime strict à suivre. Donc, c'est pendant 15 ans qu'ils te suivre ça? Non, au fait, j'ai débuté dans la catégorie de 56 kilos. Et donc, au début, c'était dur. Mais au fil des années, Mhm. bon, et sur toutes les dernières années en 56, c'était dur. C'est-à-dire en 2015, Oui, parce qu'avec l'âge aussi, c'est pas évident de garder le même, même catégorie, même poids, ouais, même catégorie. ouais. Oui, Donc, et par la suite, j'ai changé en 62 kilos oui, en 2016. Et heureusement, je fais que 2 ans. oui. Et puis, depuis 2018, je suis en 67 de la 67 catégorie que kilos. je suis actuellement. Oui. Mais pour vous dire que ça m'a bien aidé. Mhm. Ah, oui. Ouais. Et à comprendre mon corps, quoi manger, comment manger. Oui. Et quand le repos total est nécessaire, quand on parle, même pas une fête, c'est juste comme si faire mettre une présence après. Ouais. Et vous Oui. retourner à la maison pour se reposer parce que soit il y a entraînement le lendemain. Le sommeil qui est un ou- facteur très important Ouais, pour un ouais. sportif de haut niveau. Ouais. Oui, Magara Mounier nous reste avec le topic de suivre sa catégorie qui a été là. Donc, chaque haltérophile bien suivre à la lettre, bien suivre de près catégorie qu'il était. Est-ce qu'il y a la veille, je ne sais pas, ou bien une semaine avant les Jeux, ou capable change de catégorie? Comment ça passe? Il y a un pesage qui fait avant le début des Jeux? Ben, normalement, ou bien faire l'entrée, si nous faisons une compétition internationale, même locale, donc Mhm. l'entraîneur, il bien envoie sur la liste ce athlète dans quelle catégorie pour nous aussi, nous capables de faire un programme pour nous connaître combien d'athlètes par catégorie pour l'organisation. Donc, il paraît pour toute compétition internationale. Par contre, à la veille des Jeux, il y a un comité qui siège, on appelle ça Technical Committee. Donc, Oui. là, où valide où athlète et sa catégorie. Mhm. Donc, là, c'est officiel pour la compétition qui poursuit. Par contre, l'athlète, lui, il a besoin de mettre, quand nous disons, 67 kilos. Oui. Donc, il a besoin de peser moins 67 kilos Oui. ou bien 67 kilos pile. Donc, la pesée, il fait 2 heures de temps avant la compétition. Mhm. Donc, on a une heure de temps, une slot de 1 heure de temps pour faire weighing. Oui. Donc, si nous disons la compétition commençait à midi, donc 10h, weighing commençait 10h à 11h. Mhm. Si vous venez, vous montre le balance ou à 67,1, Un. donc vous pouvez avoir 1 heure de temps pour retourner et pour venir en bas 67 ou bien 67 piles. C'est possible, c'est réalisable. C'est réalisable à 100 grammes et mon déjà trouve une petite fille qui a une coupe de cheveux, le champion du monde, hein. Il a une coupe de cheveux et quand je viens faire weighing, après 15 minutes, je pèse moins que ça, donc je in. Mhm. Par contre, je suis capable out pour la compétition. Il a une coupe de cheveux et il a venu après. Il a fait ce nom et qui n'est pas trop correct, qui est vraiment pas bon, qui fait ce nom avant la compétition. Mhm. Donc, nous faisons un appel et nous montrons à une jeune, mais moi aussi, moi, je suis au régime. Oui. Et Jonathan finit bien souffert. Ou imaginez, nous sommes en catégorie 56. Il ne passe que 2 ans en 62. Après, il me disait bascule. Malgré ça, sur les poids de corps, parce qu'il est grandi, il me disait passer à 67, qu'il est senti bien mieux. Oui.
Donc, il vraiment demande comme Roalia pour peser 49 kilos et soulève un bord de 90 kilos à l'épaule jetée, il n'est pas évident. Donc, il demande beaucoup de rigueur quand même. Ouais. D'accord. Et peut-être qui demande expectations pour une quatrième participation, Jonathan Corrette, qui demande expectations pour ça jeu du Commonwealth là. Déjà, peut-être c'est une grande fierté pour toi d'être parmi les 5 haltérophiles mauriciens à faire partie de la délégation mauricienne. Ben, avec les entraînements, l'entraîneur qui fait une causée, une dire qui au moins dans les 10 premiers, c'est bien, Oui. mais on va essayer de travailler pour les 5, pour le top 5. Ça, c'est d'abord, c'est un exploit en soi. Et puis, pour l'année, là, c'est un personnel best. D'accord. Donc, un de tes objectifs, même De- déjà, ouais, c'est de la catégorie atteindre un 67. personal best dans toute catégorie. Magarajan Mounier, le 28 juillet, les Jeux du Commonwealth vont commencer. Nous sommes en mai là. Ces dernières lignes droites de préparation, c'était quelque chose de précis qui est prévu en termes d'entraînement, qui de stage à l'étranger, qui de compétition. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça, dernière semaine là? Ben, la préparation d'une compétition comme le Commonwealth n'a pas débuté comme s'il l'a. Right? La préparation a commencé bien avant. Des avec mois et des mois des avant. mois et des mois, Oui. parce que l'entraîneur il prépare un cycle de 3 mois. Oui. Right? Et donc, c'était un cycle terminé avec la qualification, qualifying event. Là, il est dans le dernier cycle. Oui. Donc, Maurice, nous avons tous les équipements, nous sommes bien équipés. Right? Right? Nous sommes capables, pas nécessairement besoin à l'extérieur, mais le fait qu'il voit à l'extérieur, moralement, il motive un athlète aussi. Il y a un sens de motivation. Oui. Là, je suis vraiment coupé avec le quotidien, je suis plus focus dans l'entraînement. Oui. Et, pour ça, la fédération fait une demande. Right? Nous pouvons planer un stage à l'étranger. Nous espérons qu'il y aura pourquoi pas join et comme le stage peut être approuvé. Oui. Right? Nous, quand même, la seule discipline qui fait une rapporter une médaille au dernier. Donc, nous avons une petite art comme si à défendre. Oui. Right? Nous avons une pression aussi, nous, quand nous Oui. avons un petit enjeu. Bien évidemment. Donc, oui, nous espérons que ça aboutit. Très bien. Le stage, oui. Merci. Nous arrivons presque à la fin de l'émission Plein Feu sur Birmingham. 3e numéro aujourd'hui consacré à l'haltérophilie. Me rappelez-vous qui Maurice pour représenter par 5 haltérophiles aux Jeux du Commonwealth de Birmingham à partir à la fin juillet. Donc 3 petites filles et que 2 garçons. Nous tenons avec nous Jonathan Corrette qui est de bande sélectionné et que Magarajan Mounier qui est secrétaire général de la Fédération mauricienne d'haltérophilie. Messieurs, merci au fin répondre à l'appel de la MBC. C'est la fin de notre émission. À la prochaine pour le 4e numéro de Plein Feu sur Birmingham.